Bonsoir, notre invité exerce un métier vieux comme la Méditerranée, il est marin-pêcheur. De ses ancêtres napolitains, il a hérité le sang chaud et le verbe haut. Quand il n'est pas à bord de son bateau, la baliste, on le rencontre sous les halles du marché provençal d'Antibes. Bienvenue à Denis Génovèse. Bonjour. Bonsoir. Si je ne me trompe pas, Denis, vous appartenez à la 4e génération de Génovèse pratiquant la pêche à Antibes. Exactement. Mon arrière-grand-père est arrivé en 1893, vu la famine qu'il y avait côté napolitain. Et puis, il a trouvé ça comme un Eldorado. La première chose qu'il a faite en rentrant ici, c'est de demander la nationalité française. Et dès qu'il a pu, il a rapatrié le reste de la famille. Et depuis, nous sommes pêcheurs dans la famille. Alors, parlons de vous. Je crois que tout petit déjà, vous naviguiez à bord du bateau de votre père. Mon père faisait la pêche quand j'étais très jeune. Et j'ai eu l'occasion d'aller souvent avec lui le matin. Je ne savais pas encore nager. Donc, j'étais attaché sur une petite chaise à l'avant. Et on se pressait pour rentrer à l'heure pour que je puisse aller à l'école. Donc, c'était assez spécial. Ce sont des horaires, la pêche déjà très difficile. Mais quand en plus, vous avez 5-6 ans et que vous devez aller à l'école après à 8h30, ça fait des sacrés horaires. Et vous aimiez ça? J'ai toujours rêvé de ça. Votre rêve, c'était de devenir marin-pêcheur quand vous étiez enfant? J'avais un niveau scolaire assez sympa et suite à un grave accident, quand j'avais 17 ans, j'ai tout raccroché et puis j'ai vécu ma passion parce que quand vous passez pas loin d'une vie tragique, vous relativisez, vous avez besoin d'espace, de liberté, voilà. Et la mer me procure tout ça. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Cet espace, cette liberté, c'est en mer que vous les trouvez? Ah ben en mer, vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas de ci, vous n'avez pas de là, vous avez une connivence avec les éléments, avec la nature, avec les poissons, avec les dauphins. Vous avez... C'est Marineland tous les jours. Hein. Voilà. En ce moment, on travaille au large, on a des dauphins tous les jours autour du bateau, c'est féerique, quoi. Voilà. Et même après 30 ans, je prends du plaisir encore tous les jours et ça, c'est fabuleux. En même temps, la mer, c'est un milieu dur, violent, dangereux, changeant. Ça vous arrive des fois d'avoir peur ou de souhaiter être ailleurs, tout simplement? Je pense que celui qui navigue, qui n'a jamais eu peur, est un inconscient. À 20 ans, on fait des choses qu'on ne fait plus à 30, qu'on fait encore moins à 52. Mais il faut toujours garder un côté conscient du danger parce que ça va très très vite en mer. On a beau dire que la Méditerranée est une baignoire, comme disent les Bretons. Quand la mer se fâche en Méditerranée, elle peut être hachée, violente et vous pouvez être très vite en perdition. Alors, Denis Génovèse, vous exercez des responsabilités puisque vous êtes premier prud'homme de la prud'homie d'Antibes. Oui. Ça consiste en quoi, cette fonction? Les prud'hommies existent depuis le IVe siècle, je crois. Après, ça a été remodifié, mais bon, les écrits qui gèrent les prud'hommies sont de Colbert. Donc, c'est 1789. Et vous avez des règles locales qui sont imposées par les prud'hommes, qui sont des magistrats de pêche assermentés, qui gèrent donc les marins d'une corporation de limite communale. Et nous faisons un règlement spécifique tous les ans par rapport à la ressource, par rapport à ce qui a été pêché l'année d'avant. Nous essayons d'équilibrer le fait que nous puissions faire perdurer cette activité pour les générations à venir par le changement de règles annuelles. Ça ne doit pas toujours être très simple parce que le milieu des marins-pêcheurs, ce sont des hommes à fort caractère, on va dire. Oui, mais bon, il y a une façon de gérer ces gens-là. Je ne me permets même pas de dire de les gérer, quoi. Tant que vous arrivez à faire comprendre à une corporation de pêcheurs qu'il faut gérer ça en tant que famille et que tout le monde doit manger, vous arrivez à avancer. Si vous passez par l'égoïsme et l'individualisme, vous n'arrivez à rien. Je crois que c'est ça le plus dur, arriver à faire franchir ce stade à certains membres. Mais dans l'ensemble, vous arrivez quand même... contrairement à ce qu'on peut croire, les pêcheurs sont bourrus obtus, oui. Mais il y a une certaine solidarité parce que même un gars fâché, vous ne le laissez pas à la mer. Vous passez à côté d'un bateau, le gars, ça fait 10 ans que vous ne lui parlez pas, il est en panne, vous allez le chercher. Et c'est un devoir, et c'est normal. Alors, dans le port d'Antibes, il y a les marins-pêcheurs d'un côté, et juste en face, il y a les énormes yachts là, des milliardaires. Oui. Est-ce qu'il arrive parfois que ces deux mondes se rencontrent? Ben, on a la chance déjà d'avoir les équipages à l'année qui se servent chez nous. Donc ça fait déjà une manne pour nous. Le port d'Antibes est très attractif. C'est quand même le plus grand port de plaisance d'Europe, ou le deuxième maintenant. Je ne sais pas si Barcelone n'est pas passé devant. Ces gros bateaux sont critiqués par des gens qui ne viennent pas souvent chez nous, mais parce qu'on parle l'argent. Mais c'est l'argent qui apporte l'argent. Donc ces gens-là consomment sur la ville. On les croise en mer, c'est pas facile de ne pas les voir parce qu'ils ont des unités qui font entre 100 et 200 mètres. Donc nous, ils ne nous dérangent pas. Il y a quelques conflits des fois quand ils arrivent et qu'ils mouillent accidentellement dans un filet. Donc on téléphone au capitaine, on lui demande de lever son ancre. En général, les gens de mer, quelle que soit leur nationalité, sont conscients des déboires des uns et des autres et ça arrive toujours par s'arranger. Ouais. Dernière question, est-ce que la relève est assurée dans la famille génovaise? Est-ce que vos enfants seront marins à leur tour? Malheureusement, je mange trop de sucre, donc j'ai 2 filles. Donc chez moi, c'est fini.
Et il y avait encore un cousin à moi qui faisait la pêche et ses enfants ont pris d'autres directions. Donc je pense que je suis le dernier d'une famille qui a vécu pendant presque un siècle et demi de ce métier-là. C'est bien dommage. En tout cas, ce soir, nous recevions Denis Génovèse, un homme qui a les yeux couleur de la Méditerranée, l'immense berceau de tous les bleus, comme dit le poète. Bonsoir Denis Génovèse. Bonsoir et merci.